Leader international dans son secteur, Actemium, division industrie du réseau Vinci Énergie, représente 300 entreprises réparties dans 38 pays à travers le monde, dont Moirans-en-Montagne et Oyonnax. Créé par une personne, Boris Rouillet, aujourd'hui Actemium, Moirans-en-Montagne et Oyonnax, ce sont 40 personnes qui proposent des solutions d'équipement de production dans l'objectif de performance industrielle. Une activité de conception et de réalisation de robots. Cette activité correspond à plusieurs métiers. Quels sont-ils? Dans l'ordre, nous débutons par la conception mécanique. Donc là, c'est un bureau d'études des dessinateurs. Donc nous avons 6 dessinateurs qui conçoivent en CAO sur les ordinateurs donc les machines pour représenter toute la cinématique mécanique. Ensuite, ces fichiers de pièces sont extraits à l'usinage par des techniciens FAO et après passent ça sur les centres d'usinage pour usiner toutes les pièces de nos machines. Une fois ces pièces réalisées, elles sont assemblées pour faire une machine à l'atelier de montage. Donc là, nous avons des personnes qui sont des monteurs ajusteurs. Nous avons aussi des électriciens, des câbleurs, des personnes qui font la partie schématique électrique et le montage, le câblage électrique. Et après, nous avons des automaticiens, roboticiens qui font la programmation des robots et des automatismes afin de faire bouger toute cette cinématique et de faire après l'installation chez les clients de notre solution clé en main. Le client nous amène sa problématique de réalisation, d'automatiser ses tâches, et dessus nous concevons une machine dans le but d'automatiser les tâches d'assemblage, les tâches répétitives. Vos clients, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, sont essentiellement français du territoire national? La grande majorité de nos clients sont des clients français, mais qui ont des sites de production dans des pays d'Europe de l'Est ou d'autres pays proches Europe, dans lesquels nous installons des machines. Donc elles vont loin, elles font des kilomètres. Voilà, nos machines et nos techniciens aussi font des kilomètres. Il faut mettre en route les machines sur les sites de ces clients. Pourquoi avez-vous choisi le site de Moirans-en-Montagne? Vous auriez pu par exemple vous installer à Oyonnax uniquement? Oui, j'aurais pu, mais étant jurassien d'origine, Saint-Claudien, je recherchais des locaux à l'époque et sur Moirans-en-Montagne se retrouvaient des locaux disponibles et les voies de circulation étant... Vous vous trouvez à un carrefour? Exactement, voilà. Le Moirans se retrouvait à un carrefour par rapport à notre clientèle de départ qui se situait bien sûr dans la Plastique Vallée. Stratégie commerciale et puis aussi une proximité pour trouver des salariés qualifiés dans ce métier. Il y a déjà une activité d'automatisme et de robotique sur la région, donc c'était plus facile pour trouver du personnel de proximité. Ouais. Il y avait un savoir-faire qui était là et nous avons aussi formé de nombreuses personnes en interne par la suite. Oui. Une année charnière pour vous, ce fut 2014, donc parce que vous étiez installé à Moirans-en-Montagne lors de la création, mais pas dans ces mêmes locaux. L'activité se développant, nous avons besoin, c'était même une obligation, de trouver des locaux plus grands et plus adaptés à notre fabrication afin de poursuivre notre développement d'activité. Et donc il y a eu une opportunité de construire un bâtiment sur Moirans, ce qui a été initié en 2015 et durant toute l'année 2015, il y a eu la construction de ce nouveau bâtiment. Serge Lacroix, vice-président à l'économie, communauté de communes Jura Sud et maire de Moirans-en-Montagne. On se retrouve ici au sein de l'entreprise Actemium. Boris Rouillet est venu nous voir un jour, puisque c'est une jeune entreprise qui s'est installée donc en 2007 sur le territoire et qui a évolué de façon très très rapide. Donc j'ai bien senti que son évolution, il voulait la faire très rapidement aussi. Et bien entendu, comme tout chef d'entreprise, il est venu nous rencontrer à l'époque pour savoir s'il y avait des possibilités d'aide des collectivités territoriales. Mais comme on était dans une période très compliquée avec les compétences qui changeaient au niveau des collectivités, puisque c'est la région maintenant qui a récupéré la compétence économique. Je voulais le préciser, c'est important quand même, parce que cette entreprise s'est installée sans aide. Donc nous, il fallait qu'on lui trouve un terrain rapidement. Donc on avait ce terrain qui était disponible dans une zone industrielle. Le terrain l'a convaincu.
Donc aussi bien au niveau de le côté pratique pour son personnel qui voulait rester à Moran, donc c'est important de le souligner. Mais il y avait une vraie volonté, donc nous après on a fait en sorte d'aller très vite dans les démarches administratives qui nous concernaient. Et voilà. Dans quel état d'esprit l'entreprise évolue ? Notre cœur historique d'activité est l'injection plastique. Nous avons travaillé au début avec des clients locaux. De plus en plus, nous sommes allés proposer notre savoir-faire un petit peu plus loin et nous ouvrons nos compétences en robotique à d'autres secteurs d'activité. Donc nous souhaitons maintenir l'activité plastique en majorité, mais développer dans des solutions mécaniques, dans d'autres secteurs d'activité industrielle. Oui, tout à fait. Nous efforçons d'être le plus réactif possible et d'être le plus disponible vis-à-vis des attentes des clients. Oui. D'autant plus que vos réalisations sont jamais les mêmes. Il faut toujours se remettre en question. Les machines sont pour un besoin particulier, donc c'est une application spéciale. Donc il n'y a pas de production en série, chaque machine est unique, même s'il y a des procédés qui se ressemblent. Donc à chaque fois on se remet en question et à chaque fois on étudie de nouvelles solutions et on améliore nos produits et notre proposition. Oui. Vous, Serge Lacroix, sur le territoire Jura Sud, avez-vous des disponibilités pour des développements, des installations d'entreprises, quelles qu'elles soient ? L'activité économique est notre priorité principale, on l'a toujours dit, c'est évident. On a une zone industrielle qui est sur l'Avancia, qui est complète. Donc on a voulu en refaire une dans la vallée de la Bienne. Donc on en a une sur les Saint-Claude, qui est opérationnelle, d'environ 2 hectares, plutôt prévue pour accueillir des entreprises de services, des artisans, des petites entreprises. Et on en a une autre sur Moran-Montagne qui est au rond-point au niveau du karting, en face du bâtiment Smoby, stockage Smoby, donc qui est de 7 hectares. Donc là-bas, c'est une zone qui est vraiment idéalement placée. Idéal, hein. Donc elle est sur le trajet Lens-Oyonnax, Saint-Claude, donc c'est vraiment un emplacement idéal. Terrain prêt, les réseaux passent pas loin, donc le jour où on a un contact, ça ira très très vite, quoi. Comment une communauté de communes peut envisager de permettre d'ouvrir cette porte à des entreprises? À Moran-Montagne, à Jura Sud, sur notre territoire, on a tous les services possibles. C'est-à-dire un couple qui arrive avec des enfants, il y a une crèche, il y a bien entendu des écoles comme dans beaucoup d'endroits, mais on a quand même des écoles, on a une école maternelle qui est référencée école pilote dans le Jura quand même, donc qui est à côté du musée du jouet, qui est à côté de la médiathèque. On a le collège, on a le lycée professionnel du bois, des fois on a tendance à oublier de le préciser, mais il fait bon. Avec une belle réputation. Avec une belle réputation, c'est clair. Des équipements sportifs qui sont assez exceptionnels, avec un terrain de foot, avec un gymnase, avec une halle des sports, avec un bolodrome couvert, et il y a des initiatives privées qui sont très importantes, puisqu'on a quand même un karting, on a un centre équestre qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps, qui est un centre équestre magnifique. L'initiative privée compte aussi dans le développement de notre territoire. Services et commerce, important. Alors, commerce, j'allais venir, parce que je suis en plein dedans, c'est l'objectif du mandat donc de la commune de Moran-Montagne, c'est-à-dire on a été retenu dans le cadre de la revitalisation du bourg-centre. Donc moi je me bats parce que je suis un fils de commerçant et j'oublie jamais ça et j'adore le commerce. Je suis persuadé qu'il y a des commerces qui peuvent encore ouvrir sur notre territoire. On n'a plus qu'un ou deux pas de porte de disponibles, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup avancé par rapport à ça. Encore ce matin je recevais quelqu'un qui souhaite ouvrir un commerce à Moran. Donc c'est que quand on aura de l'animation au centre-ville, qu'on pourra faire revenir du monde au centre-ville, qu'on pourra rénover notre centre-ville. On s'attache vraiment à ce dossier-là de façon prioritaire. Du côté de l'économie touristique, des projets? Il y en a de plus en plus qui réfléchissent pour investir dans le tourisme. Et on voit déjà, je vous ai dit, le karting s'en fait partie, le centre équestre s'en fait partie, la Via Ferrata qu'on a ouverte qui a accueilli 20 000 personnes cette année en fait partie. Donc au niveau tourisme et au niveau restauration, par exemple, on a rattrapé le retard. Il y a seulement 5-6 ans, on avait 1 ou 2 restaurants Moran. Maintenant, on en a, je sais plus, 5-6 avec des prestations différentes et qui ont fait tous une très très belle saison, quoi. On a le lac de Vouglan, faut jamais l'oublier, donc c'est très très important. Petite question peut-être un peu plus privée, la vie sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud, vous la trouvez comment? Personnellement, je la trouve très agréable. C'est bien pour ça que je suis resté sur le secteur.
Bon, j'ai un peu voyagé par le passé, mais je suis toujours resté attaché au secteur au Jura et petites montagnes. Et quand vous accueillez vos clients, vous avez plaisir à leur faire découvrir la région? C'est un grand plaisir de faire visiter la région, parce que souvent la région est méconnue des clients qui viennent un petit peu d'autres régions, et c'est un étonnement pour eux de trouver un pays aussi accueillant au niveau des paysages. Ils sont ravis et souvent étonnés. Merci beaucoup. Merci à vous.